Bon les amis, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on va mourir. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je se retrouve pour vous présenter ma ludothèque Xbox One, donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas présenté. Et du coup comme vous pouvez le voir, elle a quand même immensément grandi quand on compare aux anciennes vidéos. Franchement, ça a bien évolué. Donc on va pas trop attendre parce qu'il y a beaucoup de jeux, j'ai pas trop envie de faire durer la vidéo. Donc on va commencer de suite et je dédicace cette vidéo à Mathieu qui m'a demandé cette vidéo. Donc bah voilà. On commence avec le premier jeu, il s'agit de Adam's Venture, donc c'est un jeu qui m'avait été donné par l'ami Kevin. Donc j'ai vite fait jouer, franchement, pour le peu que j'ai testé, franchement il m'a l'air vraiment sympathique. C'est une espèce de jeu un peu d'enquête, etc. où il y a des énigmes à résoudre. Et franchement c'est plutôt sympa, donc très bon jeu je trouve. Agent of Mayhem, donc l'espèce de reboot de la série Syntro. Personnellement j'ai pas tant que ça accroché, il est assez moyen mais il faudra que je reteste pour voir ce que ça donne. Mais pour le peu que j'ai testé, bof. Pour l'instant je suis passé à autre chose. Alien Isolation, très bon jeu d'horreur développé par Sega, ceux qui ont fait Sonic, etc. Franchement j'ai vraiment kiffé, enfin développé c'est plutôt édité je pense par Sega. Donc franchement très bon jeu d'horreur, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est vraiment un jeu où tu es vraiment stressé à longueur de journée. Mais le problème c'est que quand on récupère le lance-flamme dans ce jeu, on n'a plus vraiment cette sensation de stress parce que du coup on peut contrer l'alien, c'est un peu dommage je trouve. Parce que vraiment le côté horreur c'était le fait qu'on pouvait mourir en un coup, qui fait que quand on a le lance-flamme ça enlève un peu cette sensation de one shot, qui fait que du coup on a moins peur. On passe au Assassin's Creed avec le Assassin's Creed 4 Black Flag, mon préféré sur cette génération si on compte pas les remasters. Franchement j'ai beaucoup aimé celui-ci parce que le mélange de Assassin's Creed et de Pirate, je trouvais que c'était un bon mélange, donc franchement très bien aimé celui-ci. Assassin's Creed Unity, très bon jeu aussi, ce jeu est réputé pour être assez buggé, mais moi je trouve qu'il n'est pas si buggé que ça. Pour peu que j'ai testé, franchement il n'était pas si buggé, je l'ai fini, j'ai beaucoup aimé. En plus ce jeu il est bien parce qu'il se passe à Paris, dans une ville française. Donc voilà, c'est juste un très bon Assassin's Creed et c'est surtout le meilleur pour jouer en ligne. Parce que les autres c'est toujours des jeux où vous devez vous affronter, etc. Et là c'est mieux parce que c'est carrément en coopération et je trouve ça plutôt bien. Assassin's Creed Syndicate, celui-là par contre, OZEF, il y avait des bonnes idées mais j'ai laissé tomber, j'ai pas accroché quoi tout simplement. Assassin's Creed The Ezio Collection, donc c'est une trilogie qui comprend le 2, le Brotherhood et le Révélation. Donc très bonne compilation, et c'est pour moi les meilleurs Assassin's Creed, surtout le 2. Le 2, le 4 et le Brotherhood pour moi c'est les préférés, je pense, avec le 1 aussi. Ensuite on a le Origins, c'était au retour de la série parce qu'il y avait une petite pause de la part de Ubisoft par rapport à Assassin's Creed. Et du coup ils ont pondu ce Assassin's Creed Origins qui franchement est vraiment très bon je trouve, ça innove un peu. Après là c'est vraiment le Assassin's Creed qui lance on va dire la nouvelle ère, c'est-à-dire plus se concentrer sur l'histoire que sur les assassins. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, ils le font quand même assez bien, donc on peut pas trop leur en vouloir. Assassin's Creed Odyssey, donc là comme je vous ai dit, bon je l'ai pas testé celui-là, mais comme je vous l'ai dit, là ça tourne bon. C'est plus du tout du assassin, c'est plus vers des jeux Moyen-Orient qui se tournent vers le Moyen-Âge, etc. Et bon j'ai pas testé celui-là. Et nous avons le Assassin's Creed Rogue Remaster. C'est un opus qui se passait je crois entre le 3 et le 4 où vous contrôlez un Templier, et il est sympa. J'ai aimé mieux le 4 parce que ils se ressemblent un peu les deux, mais le Rogue est pas mal aussi. L'attaque des Titans 2, je n'ai pas le 1 et du coup je l'ai pas encore fait, mais peut-être que je le ferai parce que j'ai déjà regardé l'anime Attaque des Titans, donc je pense pas que je puisse me faire spoiler, donc j'essaierai, mais pour l'instant je l'ai pas essayé. On passe ensuite à une série de jeux que j'ai beaucoup aimé sur la génération 3.6 PS3, que j'ai de moins en moins aimé sur cette génération, mais qui reste quand même très bon. C'est les Battlefield, avec le Battlefield 4 par exemple, qui celui-ci est vraiment très bon. Il reste dans l'esprit moderne de Battlefield 2, Battlefield 3. Je rappelle que mon préféré ça reste le Bad Company 2 de Battlefield, mais celui-ci franchement il est très bon aussi. Je n'ai pas tant que ça joué sur One, j'ai plus joué sur la PS3. Bon il était un peu bugué j'avoue, mais à part ça allait, je prenais plaisir sur Battlefield, donc très bon celui-ci. Battlefield Hardline, alors ça c'est vraiment pour mode d'histoire que j'ai joué celui-là, parce que le mode en ligne je l'ai trouvé vraiment bof, personnellement. Donc j'ai mieux aimé le mode histoire que le mode en ligne. Et ça c'est un peu un jeu historique parce que c'est le dernier jeu de Visceral, donc ceux qui ont fait Dead Space. Ensuite on a les Battlefield qui retournent un peu dans la guerre mondiale avec le premier, donc Battlefield 1. Franchement très bon, les graphismes sont vraiment incroyables et il met une claque à tous les Call of Duty celui-là franchement. Call of Duty sorti avant.
Et puis en termes d'histoire, etc., il est vraiment génial. Le mode en ligne est vraiment très bon. J'aime beaucoup le mode en ligne, simplement, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande, je ne l'avais pas fait. Il est pour moi beaucoup mieux que le prochain que je vais vous montrer, le Battlefield 5 que j'ai en version Deluxe. Parce que le problème c'est que dans celui-là, vous avez que un mode en ligne, donc en gros quand le serveur il ferme, c'est capoute. Et en plus le mode en ligne il est vraiment foireux, à ce qui paraît il est bugué, enfin même moi j'ai testé, il buguait de partout. Bon, on dit souvent que les Battlefield ça bug, mais avec le 5 ça n'a jamais été aussi vrai. Battleborn, donc j'ai pas essayé, mais c'est un espèce de Overwatch, hein, donc certainement très bon je pense. Mais j'ai pas testé. Alors celui-ci je l'ai en version collector, mais je vais vous montrer en image, mais pas dans cette vidéo. Voilà, le collector que je possède. Il s'agit du Batman Arkham Knight, donc c'est le troisième opus de la série Batman, donc qui suit le Arkham City et le Arkham Origin et le Arkham Asylum, pardon. Donc ça fait Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Et d'ailleurs il y aura bientôt le nouveau Arkham qui va sortir, enfin bref. Donc franchement très bon celui-ci. C'est vraiment le Batman ultime en termes de gameplay parce que vous avez vraiment tout. Hein. Je pense qu'il n'y a plus. Quand on joue à ce Batman, après avoir joué les autres, il n'y a plus vraiment de demandes. On ne se demande pas, ouais, il manque quelque chose. Non, il y a tout. Vous avez l'équipement de Batman et tout. Vous avez sa Batmobile. Donc franchement, je pense que c'est vraiment le Batman le plus complet. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce Batman, même si je préfère le City et le Asylum. Mais celui-ci, franchement, il est très bon. Bon, on va faire ça comme ça car je pense que ce sera mieux. Ensuite, on a le Batman Arkham Return, donc enfin Return to Arkham, c'est la compilation de Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City qui ont été un peu remasterisés pour la Xbox One, la PS4. Et franchement, c'est vraiment un très bon remaster, hein. Franchement, ils sont beaucoup plus nets, etc. Donc vraiment très bien. Et puis c'est clairement les deux meilleurs Batman sortis. Hein. Déjà l'Arkham Asylum, il m'a mis une claque à l'époque. Donc franchement, ouais, c'est vraiment les meilleurs Batman, hein. Les deux là. Ensuite, on a les Batman de ce Telltale, donc le Batman Telltale Game, Telltale Series. Je l'ai pas fini celui-là, mais pour peu j'ai testé, franchement, il est vraiment sympa. Il y a juste quelques défauts, c'est que des fois c'est pas traduit, des fois c'est en anglais, les textes, hein. Du coup c'est un peu dommage, mais à part ça, ça va. Franchement, j'ai rien à dire, c'est très bon. Et j'ai pas encore fait la suite, Batman Telltale Series, l'ennemi intérieur, donc j'ai pas essayé celui-là. Il m'avait été donné par. Enfin, échangé par l'ami Kevin, donc merci à toi d'ailleurs, sur cette vidéo. Ensuite, on passe au Call of Duty, avec le Call of Duty Ghost. Franchement, il est pas si mal, hein. Franchement, il y a pire en Call of Duty, je trouve. Non, franchement, avec le temps, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli celui-là, comparé à certains. Je trouve qu'il est plutôt bien, j'y rejoue récemment et j'ai pris plaisir, hein, rejouer en ligne, il y a encore un peu de monde. Hein. Call of Duty Advanced Warfare, pareil, celui-là, je trouve qu'il est pas si mal. Bon, bien sûr, il vaut pas les premiers Call of, hein, Modern Warfare, etc. Mais il reste quand même très bon, les Call of Duty de cette génération, je trouve. Advanced Warfare, franchement, ça va, hein, il se laisse jouer quand même. Mais après, bien sûr, je les mettrai vraiment dans le bas du classement. Mais franchement, je prends plaisir avec ces Call of Duty, même si pour moi, le meilleur sur One, ça reste celui-ci, le Call of Duty Black Ops 3. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé celui-là, c'est clairement mon préféré de cette génération parce que je me suis vraiment amusé surtout, hein, que ce soit la campagne elle était bien, mais franchement je trouvais qu'elle valait pas celle de Ghost. Mais à part ça, la campagne était plutôt sympa, le multijoueur il était vraiment énorme, je trouve. Le gameplay était très bien fait, et puis le mode zombie, j'ai passé des heures incroyables, hein. C'est le jeu que j'ai le plus joué sur One. A savoir d'ailleurs que je possède également en édition limitée, mais je n'ai pas l'édition avec le masto qui est hyper cher, mais c'est pas bien grave. Hein. Ensuite, on a le Call of Duty Infinite Warfare, donc le Call of Duty détesté par les fans, moi également, parce que c'est vrai que là c'était vraiment parti trop loin. Là t'as l'impression que c'est du Star Wars quoi, sur les collets c'est un peu abusé. Bon, le zombie était pas si mal, enfin en fait le jeu il est pas si mal, hein, mais c'est juste que l'univers, ils avaient vraiment pété un câble par rapport à ça, parce qu'ils partaient vraiment trop loin, ils faisaient vraiment de la merde je trouve avec ce Call of Duty. Il y a juste quelques trucs qui sauvent, la campagne n'est pas si mal, les multijoueurs, bon, ils se laissent tester, mais à part ça, c'est pas non plus si incroyable. Et le zombie il est pas mal, franchement. Le zombie il change, même si je préfère ceux de Treyarch, bien sûr, mais à part ça, ça va. Et il y a également l'édition Treyarch, enfin l'édition Legacy, voilà, avec Modern Warfare remasterisé. Bon, clairement, on l'a acheté surtout pour le Modern Warfare, hein, qui est 1000 fois mieux. Et franchement, si je peux donner un peu mon avis, je trouve que le Modern Warfare remasterisé, il est bien, il est très bien, mais
il vaut pas le premier parce que je trouve que on meurt beaucoup trop vite dans le dernier, donc c'est pour ça que j'ai pas tant que ça aimé. Call of Duty World War 2, guerre mondiale, hein. Donc j'ai pas testé celui-là. J'ai pas vraiment testé, mais d'après ce que j'ai vu, il m'a l'air sympa, mais il me tente moins que Battlefield 1, qui pour moi est beaucoup mieux, je pense. Call of Duty Black Ops 4, malgré qu'il n'y a pas de campagne, le multijoueur reste quand même sympathique. Et puis Blackout, bon ça changeait un peu, hein, mais bon. J'ai moyennement aimé, même si j'ai pas mal joué au Blackout. Mais depuis qu'il y a eu Apex, bah, j'ai complètement laissé le Blackout de côté. Et même le Warzone, d'ailleurs on parle prochainement de Call of Duty Modern Warfare, le reboot. Le multijoueur j'ai bien saigné quand il n'y avait pas encore le Warzone. Mais depuis qu'il y a le Warzone j'ai un gros problème, je n'arrive plus à lancer le mode multijoueur en fait. Donc du coup j'ai complètement laissé tomber le jeu, pour l'instant. Je retenterai peut-être plus tard, mais on verra ça. Hein. Ensuite, un jeu qui m'avait été donné en cadeau pour mon anniversaire de la part de l'ami Kevin, le Crackdown 3. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais que le premier c'était un espèce de GTA-like un peu à la Saint-Tro. Mais je m'en souviens plus trop, donc pour l'instant je vais rien dire. Mais c'est à peu près ça que je me souviens du premier Crackdown. Crash Bandicoot N. Trilogy. Donc c'est le remaster de 3 Crash Bandicoot, hein, donc le 1, le 2 et le 3, de la PlayStation 1. Et franchement, il a vraiment été bien remasterisé, hein, quand tu vois le dernier Mario, là, le Mario 3D All-Star, qui n'a pas été remasterisé, quand tu vois ça, c'est vrai que c'est quand même dégueulasse, je trouve, de la part de Nintendo, qu'ils n'ont pas refait le jeu. Après bon, c'est pas si grave, parce qu'au final, il y a quand même la magie Nintendo qui fait que du coup on aime bien et qu'on dit rien. Mais franchement, on aurait quand même pu faire une remaster, hein. Je pense que si ce jeu, par exemple, il n'y avait pas eu de remaster, je pense que pas mal de gens ont rigolé. Ça aurait été normal. On passe ensuite à une série de jeux qui est extrêmement compliquée, je n'ai que le 3 malheureusement, mais je sais que c'est une série qui est très dure, mais que j'ai quand même réussi à finir, le troisième. Il s'agit du Dark Souls 3, franchement très bon jeu malgré ça, hein, ça reste quand même un super jeu. Bien compliqué, bien dur, il faut mourir et mourir encore pour vraiment pouvoir réussir le jeu. Après bon, il y a plus dur je pense comme jeu, hein, Sekiro par exemple, etc. Mais moi perso je suis pas trop dans cette lignée là de jeux hyper durs exprès quoi. Moi je préfère jouer à des jeux que j'aime bien et mettre la difficulté plus haute. Là ça m'amuse mieux que des jeux qui sont directement durs, etc. quoi. On passe ensuite à Destiny avec Destiny le roi des corrompus. Donc vraiment très bon jeu je trouve. Donc c'est pas un jeu que j'ai tant que ça à tester. J'avais testé sur 3.6 à l'époque et je m'étais plutôt bien amusé. Après j'avais très peu testé donc j'ai pas tant que ça de souvenirs. Donc pour l'instant j'ai laissé tomber le jeu. Il y a également le Destiny 2 qui d'ailleurs est devenu gratuit récemment. Bon, j'essaierai également mais pour l'instant j'ai pas testé. Tout ce qui est Destiny, moi ça tombe pas tant, pas des masses on va dire. Un jeu que j'ai fini récemment, que je vais vous parler prochainement en critique, il s'agit du Deadlight Director's Cut. Vraiment très bon jeu celui-ci, je trouve, il y a une bonne histoire, il y a une bonne morale. Elle est assez bien construite l'histoire, le gameplay est cool parce que c'est un gameplay en 2D, ça change un peu, donc franchement, il est bien, franchement celui-ci j'ai beaucoup aimé. Petit jeu de zombies également comme Deadlight, mais ça c'est un peu différent. C'est Dead Rising 3, donc très bon jeu de zombies également, hein. C'était le premier jeu, ou l'un des premiers jeux de la Xbox One, qui était jouable à 2 en coopération via le multijoueur. Franchement j'ai vraiment adoré parce que t'étais vraiment libéré, quoi. C'était vraiment ta sensation de liberté dans la ville du jeu, quoi, tout simplement. C'était quelle ville nouveau? C'était Los Perdidos, je crois. Ouais, c'était ça à peu près la ville. Et c'était bien parce que du coup tu pouvais vraiment construire comme Dead Rising, mais également fusionner, construire des véhicules, etc. Et c'était n'importe quoi ce jeu. Ils sont partis loin. Ensuite on a le Deus Ex Mankind Divided, donc c'est le deuxième opus de la série. Ah non, le troisième, parce que sur Xbox 1 il y avait le premier, et après il y a eu le Human Revolution sur 3.6 PS3. Du coup voilà, donc ça c'est le troisième. Je l'ai pas testé, parce que j'ai pas fini le Human Revolution, que j'ai pas tant que ça adoré, donc pour l'instant j'attends, tout simplement. Ensuite on a le Devil May Cry AG Collection. Je me suis refait le 1 il y a pas si longtemps que ça et franchement j'ai pris plaisir malgré que je l'ai un peu laissé tomber. Mais je le reprendrai prochainement. Et vraiment il est plutôt sympa, hein. Franchement j'adorais Devil May Cry. C'est des jeux qui vraiment te donnent envie de te lâcher, de vraiment pour bombarder, etc. Enfin, il est incroyable ce jeu je trouve. Dishonored 2, je n'ai pas essayé, il est encore sous blister comme vous pouvez le voir.
parce que je n'ai pas fini le premier qui je pense se suit, donc j'ai laissé tomber le Dishonored 2, en attendant de terminer le 1. Doom de 2016, donc fait par Bethesda. D'ailleurs Doom c'est d'ailleurs devenu une exclue entre guillemets, parce que maintenant Xbox aura acheté Bethesda, donc on verra bien l'avenir, hein, ce que ça a donné. Et franchement celui-ci il était vraiment génial, hein, super bourrin, vraiment ça c'est le jeu parfait pour se défouler quoi. C'est un délire hein, entre massacrer les espèces d'aliens là, avec un coup de tronçonneuse, un coup de pompe. Non franchement c'est un délire ce jeu. Diablo 3 Reaper of Soul, très bon hack and slash, hein, franchement jeu culte, hein, j'ai envie de dire Diablo 3. Après il y a beaucoup de versions de ce Diablo, il y a la version de base, t'as la version Reaper of Soul, t'as l'Ultimate Edition. Bon je les prendrai tous hein, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Et donc clairement celui-là, je pense qu'il est très bon, hein. Après j'ai pas testé sur One, moi j'ai fait que sur la PS3, mais je pense qu'il est pas mal. On le fera avec Kevin celui-là, donc pour l'instant j'attends. Le Dragon Age Inquisition, édition Game of the Year, très très bon RPG que j'ai beaucoup tâté, que ce soit sur la PS4 ou sur la Xbox One, j'ai beaucoup tâté ce jeu. Il est vraiment super bien, je trouve, les graphismes ils claquent. Non, vraiment, il est très très bon ce Dragon Age. Un peu dur à des moments, mais après c'est tout RPG comme ça, donc on envie de dire, c'est un peu normal. Ensuite on a les jeux Dragon Ball avec le Xenoverse 2, je n'ai pas le 1 malheureusement. Parce que j'ai un peu la flemme de l'acheter j'avoue. Donc franchement il est vraiment très très bon ce Dragon Ball, j'ai beaucoup joué, c'est plus orienté RPG que combat, donc ça peut plaire à des personnes comme ne pas plaire. Moi perso j'ai beaucoup aimé parce que ça permet de faire des combats et en même temps des modes coop, etc. Franchement il est assez libre ce jeu. Et puis les DLC sont quand même beaucoup plus rentables je trouve par rapport à Dragon Ball Fighters que je vous montre. Parce que dans Xenoverse 2, c'est 2 persos plus une map, alors que là, c'est juste 5 € perso. Là, c'est 8 €, 2 persos et une map. Et des fois, t'en as même plus. Hein. Donc clairement, je trouve que ce jeu, c'est un peu cher. Mais après, bon, quand on est fan, on compte pas, hein, vous savez. Et à part ça, celui-là, il est quand même génial, j'ai beaucoup aimé. Il y a une bonne sensation de combat à tout ce qui est... Il y a quand même une bonne sensation de combat, franchement ça va hyper vite, comme tous les jeux DBZ, comme tous les jeux de chez Arc System Works, donc ceux qui ont fait notamment Guilty Gear, etc. Le petit Dying Light, donc jeu de zombies que j'ai beaucoup adoré, parce que c'était vraiment le renouveau de Dead Island, hein, simplement, Dead Island. Ça a proposé de nouvelles choses, notamment le fait d'avoir un petit côté parcours, et ça c'est vraiment pas mal je trouve, ça innove, donc clairement je vous recommande si vous l'avez pas fait. Il y a prochainement le 2 qui va sortir, par contre on sait pas trop quand il sort, parce qu'il n'y a pas de date, c'est un peu un jeu mystère hein, quand même ce jeu, ça fait des années qu'on nous propose, qu'on nous le fait attendre, et au final il n'y a rien, donc on attend. Je suis dans la merde. Ensuite on passe au F avec le petit Fallout 4, donc RPG, hein, monde ouvert, très très bon celui-ci. Vraiment il y a une très bonne sensation de liberté. Personnellement j'ai beaucoup mieux aimé le Fallout 3 et le Fallout New Vegas, mais le Fallout 4 reste très bon quand même et j'ai pris plaisir à ce jeu. Franchement il a vraiment un petit bon truc quoi, franchement il est libre, etc. On s'amuse bien dessus à explorer, etc. Ça peut détendre ce jeu comme énervé, etc. Donc très très bon. Far Cry 4, donc le Far Cry qui se passe à Kyrat, vraiment superbe aussi. J'ai beaucoup mieux aimé le 3 personnellement par rapport à l'histoire, mais le 4 il reste aussi très bon, hein. De toute façon les deux ils sont similaires, enfin j'ai lâché un postillon là, les deux sont similaires donc il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Et je dirais que le 4 est peut-être est très bon, de toute façon les deux sont pareils, hein. Il n'y a pas vraiment de changement entre les deux. Limite quand tu joues au 4 t'as l'impression de jouer au 3 avec une mise à jour quoi, c'est quasiment la même chose. Un très bon jeu en ligne que je jouais à un temps, que maintenant j'ai un peu laissé tomber, il s'agit de For Honor, donc très bon jeu de combat en 3D on va dire, jouable en ligne. Bon la communauté était un peu cancer, mais à part ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu, j'ai bien tâté, donc franchement hâte de refaire des parties sur ce jeu, parce qu'il avait vraiment un potentiel ce For Honor. C'est d'ailleurs le jeu qui, je pense, a inspiré le système de combat des derniers Assassin's Creed, hein, donc Origins et Odyssey. Et bientôt
bientôt le Valhalla, voilà. Forza Motorsport 7, le jeu de course ultime, hein, le jeu de course classique de la Xbox One. Là c'est plus orienté réaliste, contrairement à Horizon qui est plus arcade. Donc franchement j'aime beaucoup ce Forza, j'ai bien tâté et c'est un très bon jeu, hein. Après Forza, je crois que tout le monde connaît. Personnellement je suis plus tenté par les Motorsport que par les Horizon, parce que bah, ça me parle plus, hein, le côté réaliste. Un petit Final Fantasy avec le Final Fantasy Type 0 HD. Donc c'est remaster d'un jeu qui était sorti sur la PSP je crois, qui a été remasterisé pour la Xbox One et la PS4. J'ai pas testé encore, je sais pas ce qu'il vaut, mais à de l'essayer celui-là car bah, vraiment il m'a l'air très joli hein, quand je vois les graphismes derrière. Et on a également le Final Fantasy XV avec l'édition royale, donc qui est la version GOTY. C'est vrai que celui-là c'est assez spécial parce que il y a des moments où je l'aime pas, il y a des moments où je l'aime bien. En vrai, ça reste quand même un bon jeu sympathique, mais je trouve que c'est le plus mauvais Final Fantasy que j'ai joué, je trouve. Parce que je trouve que vraiment, on parle d'un délire. Je sais pas, franchement, ça me parle moins que les derniers Final Fantasy. Je préfère limite le 13 au 15, parce que le 13 au moins il était plus dans le délire Final Fantasy. Là, ça part plus en mode open world bizarre, là, j'ai pas compris. En parlant d'open world, ça tombe super bien. GTA 5, donc jeu très connu, hein, je pense que je vais pas en parler. Très bon jeu, développé par Rockstar, etc. quoi. Vraiment génial. Avec toutes les vidéos que vous avez dessus, etc. Tous les youtubeurs qui font des vidéos sur ce jeu, hein, je pense que tout le monde connaît. Gears of War Ultimate Edition, donc qui est le remaster de Gears of War 1 sorti sur la 3.6, qui a été remasterisé. Et franchement, le remaster est plutôt joli, franchement, il est agréable à jouer. Le Gears of War 4 qui inclut tous les Gears of War en code si vous achetez le jeu neuf. Donc ça peut vraiment être utile, hein, franchement. Et puis j'ai refait il n'y a pas longtemps avec l'ami Kevin et franchement on s'est bien amusé. Donc clairement très bon jeu, ce Gears of War 4. De toute façon Gears of War, hein, c'est une série culte, hein, donc clairement valeur sûre Gears of War. On passe ensuite à l'autre série culte de chez Microsoft, Halo, avec le Halo Master Chief Collection. Donc ce jeu je l'ai tellement squatté celui-là. Je pense que c'est le jeu Xbox One que j'ai dû le plus squatter. Je joue encore de temps en temps, hein. C'est vraiment un jeu que je squatte. Bon, c'est pas le jeu que j'ai le plus joué, parce que le jeu que j'ai le plus joué c'est Black Ops 3. Mais celui-là franchement, j'ai passé tellement d'heures sur celui-là à refaire tous les niveaux en légendaire, en normal, en facile, à faire les succès. Il y a 7000 G sur ce putain de jeu, donc clairement vous avez le temps avec ce jeu, hein. Franchement. Vraiment incroyable et c'est clairement, si on compte pas les remasters, je pense que c'est mon jeu préféré sur One, mais si on les compte pas, ce n'est pas mon jeu préféré, logique. Halo 5 Guardian, multijoueur agréable, très sympa, que j'ai beaucoup joué quand même au multijoueur d'Halo 5. Mode en ligne, enfin mode histoire qui se termine extrêmement vite je trouve, qui dure vraiment pas longtemps. Pour vous dire, hein, quand j'ai eu le jeu, j'ai terminé le mode histoire en un jour, simplement. En une journée j'ai terminé. Bon après c'est vrai qu'en légendaire le jeu il est quand même plus dur, du coup il nous tient plus sur la laine, mais en normal, en difficile, franchement tu le traces le jeu je trouve. Halo Wars 2, je l'ai pas fait par contre celui-là, il faudra que je continue. Même, enfin, il faudra que je commence carrément, parce que je l'ai pas encore commencé. J'avais fait le premier qui était vraiment très bon, mais celui-là j'ai fait tomber. Asbin Heroes, je sais pas ce que ça vaut, je crois que c'est un roguelike, à essayer, hein. Il prend que 2 Go, et en plus c'est un jeu qui vaut vraiment que dalle, donc j'aimerais essayer, ça m'intrigue. Homefront The Revolution, donc je pense que c'est un TPS, hein, d'après ce que je vois. Je sais que le premier Homefront, c'était un peu mitigé pareil, parce que t'avais des personnes qui l'aimaient, des personnes qui l'aimaient pas. Moi je l'ai pas essayé, j'ai essayé aucun des Homefront, hein, donc même celui-là ou l'autre, je n'ai pas essayé. Mon jeu de combat préféré sur Xbox One, le Injustice 2, j'ai vraiment adoré ce jeu de combat, franchement il est vraiment génial. Dans l'univers un peu Mortal Kombat, enfin même carrément Mortal Kombat, parce que c'est le même gameplay, t'as même des personnages de Mortal Kombat en DLC, donc t'as Scorpion, t'as Sub-Zero. Franchement il est vraiment très bon, j'ai adoré, j'adore jouer à ce jeu toujours, que ce soit en ligne ou même en mode arcade, enfin l'espèce de mode spécial qu'ils ont dans Injustice. Donc clairement j'ai adoré. Kingdom Hearts 3,
le premier Kingdom Hearts sur une console Xbox, donc c'est un peu un jeu spécial. Et franchement, bah, j'ai pas encore fini, parce que je suis un peu perdu en ce moment, j'avoue. Mais à part ça, il reste quand même très très bon, et j'ai beaucoup adoré ce Kingdom Hearts. Mais je préfère quand même le Kingdom Hearts sur la Game Boy Advance, qui pour moi est beaucoup mieux. Mais à faire celui-là, franchement il est à faire, et puis il y a des choses qu'ils ont rajoutées qui sont vraiment sympathiques, hein, comme le système de combat qui est plutôt cool. Killer Instinct Combo Breaker, qui m'avait été offert également par Kevin en échange. Donc très bon jeu de combat, j'ai très peu joué celui-là, mais pour le peu que j'ai joué, franchement j'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé. On l'avait joué avec Kevin et on a pris vraiment plaisir. Hein. Lego City Undercover, donc le GTA-like version Lego, ça parodie totalement un GTA, et franchement c'est marrant quoi. J'ai plus joué à la version 3DS pour l'instant, parce que la version Lego City sur One, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y jouer, mais je la referai. Lego DC Super Villain, celui-là par contre je l'ai fini, j'ai beaucoup aimé celui-là franchement, il est très très bon ce Lego. C'est un Lego DC, sauf que là c'est plus les méchants qui sont à l'honneur on va dire. Les méchants deviennent les gentils entre guillemets, donc franchement très bonne idée. Hein. Il devrait faire plus de jeux comme ça, des jeux où tu joues des méchants qui deviennent gentils etc. Je trouve ça sympa, personnellement, ça permet de changer. La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, alors celui-là est vraiment génial aussi. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que c'est un très très bon jeu. Hein. C'est dans l'univers Seigneur des Anneaux avec un gameplay à la Assassin's Creed. Et franchement j'ai adoré, hein, parce que franchement l'IA il est beaucoup mieux que ce rôle. Assassin's Creed, en plus tu pouvais contrôler les Mordor, etc. Vous pouvez contrôler les espèces de... Voilà, c'est vraiment un gameplay à la Assassin's Creed quoi, franchement, en mode discrétion, vous pouvez vous faire opérer, etc. Vous pouvez assassiner, etc. Vous mettre invisible. Il faudra que je me le fasse, hein. Et enfin que je me refasse, et d'ailleurs il faudra aussi que je me fasse celui-là, l'ombre de la guerre, pas essayé celui-là. Alors oui, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas essayé, c'est vrai, mais voilà, il y a beaucoup de jeux que je dois jouer. En plus, j'ai également mes chaînes YouTube à gérer, donc c'est un peu compliqué, mais je fais tout mon possible pour tester ces jeux. Mafia 3, le jeu que beaucoup de personnes ont été déçues. Alors personnellement, moi ce que je vais dire, c'est que c'est pas un mauvais Mafia franchement de base. Hein. Il reste quand même très sympa, les graphismes sont vraiment très jolis. Mais le gros problème c'est que les quelques bugs qui sont survenus, franchement ça gâche un peu tout. C'est vraiment dommage, donc franchement sans les bugs le jeu est génial. Hein. Mais avec les bugs, c'est les bugs qui sont vraiment dérangeants je trouve, donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber. D'ailleurs on va pouvoir ajouter ce dernier Mafia là, le Mafia Definitive Edition, qui m'a l'air plutôt sympa à refaire. Marvel vs Capcom Infinite. Bon petit jeu de combat, mais que je l'ai très peu joué, donc je pourrais pas trop vous en parler. Moi je suis plus Injustice. Mighty Number 9, très bon jeu Kickstarter, qui reprend le principe des Megaman. Vraiment sympa. D'ailleurs il faudra que je me prenne le Megaman 11, que j'ai toujours pas, mais je le prendrai prochainement quoi. Mirror Edge Catalyst, j'ai préféré le 1 personnellement, mais le Catalyst ça va, il reste quand même sympathique, mais il y a quelque chose qui ont changé, par exemple le fait que vous avez certains trucs dans le 1 qui sont devenus des compétences à débloquer dans le Catalyst, et ça c'est un peu dommage. Monster Hunter World, RPG très joli franchement, c'est pour moi le meilleur Monster Hunter que j'ai joué. Je n'ai pas le Iceborne, mais bon après c'est la même chose, donc on s'en fout. Mortal Kombat XL, j'ai pas encore le 11, hein, mais franchement, pour peu que j'ai testé, c'est un très bon jeu de combat, celui-là, mais j'ai plus joué à Injustice, donc pour l'instant, c'est vrai que ce Mortal Kombat, je l'ai pas mal oublié hein, depuis que j'ai joué à Injustice, mais je vous retesterai Mortal Kombat. MX ATV à l'out, j'ai joué vite fait à ce jeu, et je le trouvais un peu osef, hein, donc il faudra que je me rachète un jeu de combat, enfin, un jeu de moto, pardon. Excellent jeu de combat que j'adore de manga, c'est le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Très bon jeu de combat, hein, celui-ci. Il est hyper rapide en termes de gameplay, etc. Donc j'ai vraiment adoré. C'est ce que je reproche un peu à G-Star et à Jump Force, c'est que je ressens vraiment la sensation de lenteur, ce qui fait que j'accroche moins à ces jeux. Need for Speed Rival, c'est pour moi le meilleur Need for Speed sur la génération PS4 Xbox One, parce que je trouve que le côté flic et le côté pilote est assez bien fait dans ce système là. Need for Speed Payback, ça aussi il est très bon, mais j'ai beaucoup moins aimé que le Revolves. One Rush,
J'avais un peu joué à ce jeu avec la Big Zilan, et franchement, il m'avait l'air sympa. Il m'a l'air vraiment sympathique, hein. C'est un mélange de Burnout et de... comment ça s'appelle, Trackmania Turbo un peu. Donc franchement, il est cool. Outlast Trinity, jeu d'horreur, hein. Donc c'est une collection qui regroupe Outlast 1, Outlast Trinity et Outlast 2. Préférence pour Outlast 2 personnellement. Ensuite Outlast 1 et enfin le Whistleblower, donc le DLC du 1 que j'ai moyennement aimé. Mais à part ça, le 1 et le 2, franchement j'ai kiffé. Hein. De très bon jeu d'horreur celui-là. Et hâte d'avoir d'ailleurs le prochain Outlast, je crois que ça avait été annoncé. Vraiment qui sortent. Hein. Overwatch Origin Edition, donc ah non, Légendaire Edition pardon. C'est un très bon FPS je trouve, mais j'ai très peu joué sur One parce que tout simplement j'avais tout à refaire, alors sur PS4 bah, j'ai déjà un peu avancé, donc je pense que c'est un jeu que je me tâterai plus sur la PS4 de nouveau. J'avais fait des lives dessus à l'époque, mais bon, je les ai enlevés hein, parce que tout ce qui est live ça me plaît pas à voir. Plants vs Zombies Garden Warfare 1, je l'ai plus joué sur 3.6 celui-là que sur la Xbox One. Mais je pense que vous êtes meilleur hein, sur One. Bah, sur One, vous pouvez jouer à deux en coopération. Contrairement. Enfin, vous pouvez jouer à deux en coopération en écran scindé. Contrairement à la version 3.6 où vous pouvez pas. Mais à part ça, les deux sont pareils. Donc, vraiment de très bons jeux. C'est Plants vs Zombies. Vous avez également le Garden Warfare 2 qui pour moi est meilleur parce qu'il y a plus de contenu. Mais les deux sont pareils. Hein, donc, on va pas les comparer. Ça serait un peu nul. PlayerUnknown's Battleground, ce fameux Battle Royale, c'était le premier Battle Royale avant que Fortnite arrive. Enfin, avant il y avait Days, mais ce que je veux dire c'est que après il y a eu PUBG, et après c'est là que ça a commencé à s'enchaîner les Battle Royale. J'ai très peu joué celui-ci, j'ai plus joué sur téléphone, hein, on va dire à PUBG. J'avais joué un peu avec mon cousin, et franchement ça reste quand même un bon petit Battle Royale, mais je préfère quand même Apex Legends, que d'ailleurs faut que je me prenne en boîte. Quantum Break, très bon jeu, hein, en mode cinématographique. Il reste vraiment sympa celui-là. On va un peu enchaîner parce que là on traîne un peu. Rare Replay, collection de jeux regroupant quasiment tous les hits de Rare, hein, donc etc. Très très bonne compilation, je trouve, qui en plus est trouvé pour pas cher. Record, très bon jeu que j'ai pas essayé malheureusement, mais je sais que c'est un bon jeu. Red Dead 2, très bon jeu mais que j'ai laissé tomber. Redoubt, très bon jeu de course tuerie celui-là franchement, il m'a assez charmé. Resident Evil avec le Révélation 2, correct, mais il y a mieux. Resident Evil 4, très très bon, meilleur jeu TPS pour Resident Evil. Le 5, c'est très sympathique en coopération, mais je préfère le 4. Resident Evil 7, bof. Resident Evil 2 Remake, correct, très très bon celui-ci, et c'est clairement le meilleur même sur de ce que je possède. Rim, excellent jeu indépendant, je kiffe. Rock Trooper, pour l'instant j'ai pas trop avancé, donc je sais pas. Syntro, pas testé celui-là encore. Moi j'ai surtout testé le 3. Shadow Tactics, très bon jeu celui-ci, je vais un peu revenir dessus quand même parce qu'il mérite. C'est un petit jeu vu du dessus en fait, où vous pouvez... en fait c'est un peu un Assassin's Creed vu du dessus, et franchement il est très très bon celui-ci. Je vous recommande, je l'ai pas fait. On va mettre le jeu un peu ailleurs, genre... j'ai plus de place là. Shenmue 1 et 2. Compilation un peu moyenne, mais il faudra que je reteste. Steam Ranger, pas testé. On passe ensuite au Sonic, avec le Sonic Mania, très bon jeu, franchement. C'est un Kickstarter à la base qui avait été fait. Bah putain, merci à Sega de ne pas l'avoir fait supprimer, comme Nintendo le font. Sonic Force, excellent jeu, je trouve. C'est un très bon Sonic, tu sais. Celui-ci, je préfère ceux d'avant, mais il reste quand même très bon celui-là. Team Trick Racing, très bon jeu de karting, mais je préfère Crash. Spyro, pas testé encore. Star Wars Battlefront 1, j'ai un peu tâté celui-là et il reste sympathique. Battlefront 2, j'ai pas essayé. State of Decay 2, très bon jeu de zombie, hein, que j'ai beaucoup joué avec l'ami Kevin. Styx, pas testé. Voilà.
L'édition 30e anniversaire de Street Fighter, donc compilation, et très bonne compilation, tout simplement, hein, j'adore Street Fighter, donc très content de l'avoir celui-là. Sniper Ghost Warrior 3, donc j'ai beaucoup aimé le 2, mais celui-ci se tourne un peu en mode Far Cry, et je trouve que c'est sympa, mais il aurait dû rester un peu dans l'esprit qu'il y avait à la base, je trouve. Oh. On va décaler un peu les jeux, ça j'ai plus de place, on va mettre ça là. Titanfall, bon FPS pour l'époque, mais je préfère largement Titanfall 2 qui pour moi est le meilleur. Tomb Raider, mon Tomb Raider préféré hein, sur cette génération, parce que je trouve que Lara est vraiment badass. Rise of the Tomb Raider, très bien aussi, mais je préfère celui d'avant comme je l'ai dit. Tekken 7, très bon jeu de combat celui-ci, à refaire. Technomancer, bon petit RPG, un petit Fallout sympathique, qui vaut pas Fallout bien sûr, mais il se laisse jouer. Sunset Overdrive, pas testé, enfin brièvement testé, mais je suis pas allé plus loin. Tales of Vesperia, très bon RPG. J'ai pas trop avancé encore, mais j'avais testé vite fait et c'est un jeu qui me tente. The Crew, très bon jeu de course je trouve. On l'avait fini avec Kevin et il est assez drôle, hein, il bug pas mal. Les bugs sont assez drôles. The Surge, qui m'avait été changé par Kevin, pas testé. The Evil Within, très bon jeu d'horreur, assez compliqué mais il se laisse jouer. The Evil Within 2, pas testé. The Witcher 3 Wild Hunt, mon jeu Xbox One préféré, génial, franchement, rien à dire. Thief, pas testé. Tom Clancy Rainbow Six Siege, brièvement testé et j'ai quand même trouvé sympathique ce jeu. Tom Clancy Ghost Recon Wildland, très sympathique aussi, franchement un petit open world. Trial Fusion, très bon jeu de moto qui est assez marrant. La compilation Unravel, donc du 1 et du 2, très bon jeu de plateforme celui-ci, j'ai bien aimé, fait par EA. Vampire, j'ai pas aimé, parce que les changements étaient beaucoup trop longs, ça m'a gavé. Warhammer Vermintide, pas testé. Watchdog, bon GTA-like qui a un peu vieilli parce qu'il y a beaucoup trop de bugs je trouve. Et puis il n'est pas aussi bon que ce qu'on attendait. Mais il reste quand même sympathique, mais pour moi le Watchdog 2 que j'ai testé récemment est bien meilleur. Il est bien meilleur celui-là. We Happy Few, donc un petit Fallout en mode déjanté, qui franchement vaut le détour, il est très bon celui-ci. Il sort un peu du lot. Wolfenstein The New Order, personnellement je préfère Wolfenstein à Doom, et du coup celui-ci est très bon, c'est mon préféré sur One, et Wolfenstein. Wolfenstein 2 The New Colossus, très bon aussi, mais il part un peu en mode what the fuck, du coup j'aime un peu moins, mais il reste quand même très bon. Et le Wolfenstein New Blood, moyen, franchement très décevant je trouve. En fait voilà c'est ça, plus ils ont sorti des jeux, moins j'ai aimé. D'ailleurs j'ai également la version Steelbook du Wolfenstein New Blood qui m'avait été donnée par l'ami Kevin, donc merci à toi. Il y a juste le Steelbook, hein, il n'y a pas de jeu dedans. Voilà c'est vite dedans. Mais bon, c'est un scrap très sympathique comme cadeau. WWE 2K19, très bon jeu de catch hein, celui-ci. Les graphismes un peu moyens mais ça va. Et Zombie, un super jeu de survie franchement que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai pu jouer sur la Wii U parce que il y avait une plus grosse immersion. Voilà donc c'est la fin de cette petite vidéo, donc moi je vais devoir en chier pour ranger. Du coup j'espère que ça vous aura plu, désolé si j'ai un peu speedé à la fin parce que simplement 40 minutes quand même, hein, en fait je veux pas vous ennuyer hein, donc j'essaie de speeder un peu. Je suis désolé par avance des innombrables erreurs que j'ai pu faire dans la vidéo. J'ai dû en faire, hein, mais je suis désolé, hein, c'est juste que filmer pendant longtemps, c'est assez fatigant. Mais voilà. Donc bah du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut!